Salut les toqués, Chapeau Toqué en ligne, bonjour, bonsoir, blabla, blabla, blabla. On se retrouve pour la suite de la collecte horreur. Allez, on va terminer le petit meuble ici, c'est parti. Avec le premier, qui est une sélection de Mad Movies, qui est Écorché Vif. Voilà, donc Skinned Deep. Qui est un bon gros délire, hein. Vraiment, les transformations, les meurtres, assez bien foutu, franchement, quand même, les effets spéciaux sont plutôt vraiment bons. Donc voilà. Écorché Vif. Chiller, un des plus mauvais Wes Craven, semble-t-il, enfin, selon ce qui est dit. Voilà, donc avec Michael Beck, Paul Sorvino, donc The Chiller, pas vu. Le très cultissime Dune de David Lynch, que j'ai dans une bien plus belle édition, quête par ailleurs. Parce que celle-là, elle est dégueulasse. Ensuite, on a Elvira le château hanté, donc qui est la suite de Elvira maîtresse des ténèbres que je vous ai présenté il y a peu, que je suis très content de posséder. Terror House, chopé il n'y a pas super longtemps non plus, où j'ai récupéré dans un lot je crois. À voir, je vois qu'il y a un singe, je sais pas quel rapport avec le singe, si c'est un film style Link, je sais pas. Antichrist, un petit bijou de Lars von Trier, William Dafoe, Charlotte Gainsbourg. Des scènes hyper chocs, des visuels hyper frappants. De toute façon, Lars von Trier, j'aime quand même beaucoup son cinéma. L'Emprise des Ténèbres de Wes Craven, celui-ci toujours pas vu, donc c'est The Snake and the Serpent and the Rainbow, voilà. Toujours pas vu celui-ci, je sais qu'il est ressorti aussi il n'y a pas super longtemps dans une belle édition. Interview with a Vampire, donc entretien avec un vampire, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater, Kirsten Dunst. J'aime beaucoup ce film, beaucoup ce film, très belle esthétique. Neil Jordan, voilà, donc encore un gros rôle de Tom Cruise. Hein. Blood for Irina, qui a l'air d'être un film un petit peu vampire lesbien. Voilà, chopé il y a tout récemment chez Noz, là, donc je sais pas ce que ça vaut. Vu il y a pas super longtemps et beaucoup aimé. De Ted Kotcheff, donc Wake and Fright, donc un petit film dans l'outback australien. Ambiance hyper poissarde, la tension qui monte vraiment crescendo et on sent pressé je trouve dans le film. Julia X Parkey vu assez récemment, donc Kevin Sorbo qu'on voit ici, qui est le Hercule de la série télé, Ving Rhames qu'on voit vraiment pas beaucoup, mais genre pas beaucoup. C'est sympathique, c'est un bon délire, on passe un bon moment. Après voilà, c'est pas le film de l'année quoi. Mais ouais, sympa. On peut vraiment passer un bon moment. Ensuite, Cats, les tueurs d'hommes. Un petit nanar. Voilà, je l'avais vu assez jeune aussi celui-ci, donc je regarde pas des souvenirs impérissables. Alors ce film, un choc. C'est arrivé près de chez vous. Voilà, je vous invite très fortement à le voir si vous l'avez pas vu. Évidemment, à ne pas mettre entre toutes les mains, hein, loin de là. Mais voilà, enfin c'est un rôle de composition pour Mr. Poulvord et j'aime beaucoup ce film. The Chuck, je crois que c'est un film coréen ou non pas du tout, je sais pas. Je confonds avec un autre film. Bref, jamais vu celui-là. Peut-être plus un film hispanique. Ah ok, ça a l'air d'être un peu comme Green Room. Un groupe de rock qui fait un concert et qui après va se faire massacrer a priori. C'est peut-être bien comme Green Room. Decoys 2, Alien Séduction, donc sympathique. C'est une espèce de The Faculty, en beaucoup moins bien fait quand même. The Hike, courir, se cacher, combattre, hein, que je trouve plutôt bon, hein, plutôt décrié, mais que j'ai plutôt trouvé vraiment sympa. Moi. Donc His Name Was Jason, hein, j'avais présenté l'exemplaire de Goldie que... alors je sais pas très honnêtement si au moment où la vidéo je lui ai envoyé, mais peut-être bien. Mais du coup voilà, hein, c'est parce que je l'avais vraiment bien deux fois. Hobo with a Shotgun, Rodger Hauer, excellent, un petit bijou ce film. Très Grindhausien je trouve, Grindhausesque. The Mother, Cradle Will Fall, vraiment un film de taré. Il est vraiment fou ce film. Cloverfield, un petit fan footage, donc c'est une production J.J. Abrams, très sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé, on sait pas trop ce qui se passe dedans,
Et voilà, la suite qui est plutôt cool aussi avec John Goodman, qui n'a pas trop grand chose à voir. Ensuite, on a Chronos de Guillermo del Toro, cultissime dans une superbe édition. Voilà, un petit film de vampire un peu particulier. Voilà, Chronos bien culte. Une petite trouvaille noz assez récente, donc vol 7500 aller sans retour. Voilà, ça a l'air sympa. J'aime bien l'image, l'avion avec la tête de mort en arrière-plan dans les nuages. Voilà, ça a l'air d'être une sorte de destination finale, hein, mais que dans un avion. Body Bags, cultissime. Voilà, John Carpenter. Alors Robert Carradine, Stacy Keach, Mark Hamill, David Werner, Wes Craven, Twiggy Ramirez, Shane Easton. C'est un petit peu tous les acteurs qu'on peut croiser dedans. Donc assez fun, film à sketch, hein, bien évidemment. The Others, les autres, que j'ai également dans une bien plus belle édition de Alexandre Amenabar, qui est un film que j'aime beaucoup, que j'avais étudié à l'école. Mes profs avaient du goût. Bug, qui est un film que j'aime énormément. Ashley Judd, Michael Shannon, Harry Connick Jr., film de William Friedkin, peut-être mon William Friedkin préféré. Franchement, il malsain à souhait, une ambiance de psychopathe dans ce film. Catacombe, avec pour seul vrai intérêt la présence de Pink en tant qu'actrice. Sympathique, mais très vite oubliable. Fantasme 3, voilà, qui est le seul qu'on pouvait trouver pendant longtemps en France, hein, qu'on voyait dans tous les bacs de cash. Mais il y a eu la ressortie il y a 1 ou 2 ans du coffret intégral. Éclosion, film de bébête sympathique, avec des cafards, je crois. Voilà, donc les films avec les insectes comme ça, j'aime beaucoup généralement. Un élève doué, film de Bryan Singer. Je crois que c'est une adaptation de Stephen King d'ailleurs. Tiens, il faudrait que je vérifie. J'ai un doute. Je me demande si c'est pas une adaptation de Stephen King. Si c'est ça, faudrait que je le mette avec le Stephen King. À vérifier. Par l'auteur de Misery Shining. Bah oui, bien sûr. Oui, c'est un Stephen King. Donc, hop. Direction Stephen Kingland. Ensuite, Delicatessen. Voilà, collaboration Jeunet et Caro. Film assez barré, franchement. Mais qui est pas mon préféré de Jeunet et Caro. The Mirror, connu aussi sous le terme de Oculus. Sympathique, franchement sympathique. Je voulais le revoir d'ailleurs, j'en ai repensé, j'ai repensé il y a pas longtemps là. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé en fait. Le film le plus effrayant depuis Conjuring. Alors je me rappelle pas s'il m'avait autant fait stresser que Conjuring. À voir. Hansel et Gretel, qui est pour moi une adaptation excellente, je crois que c'est coréenne ou hongkongaise. Il est vraiment génial. Il dure 1h52. Ça fait très Guillermo del Toro au niveau de l'ambiance, je trouve. Si vous avez aimé l'ambiance et le délire à Labyrinthe de Pan, eh ben, je vous le conseille. Franchement, il est vraiment très bon. Massacre à tronçonneuse, le remake hein, de Marcus Nispel. Donc voilà, que j'ai dans une bien plus belle édition. Donc vous les verrez plus tard. Très beau coffret donc de 3 DVD de Panic Room, hein, qui est un excellent film vraiment de David Fincher. Avec Jodie Foster, voilà. Jodie Foster et puis Kristen Stewart aussi. Et Jared Leto, entre autres. Voilà, c'est un excellent film. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu Panic Room, il faut à tout prix le voir. Evil Angel, sympathique. Voilà, avec Ava Gaudet et Ving Rhames. C'est sympa, il y a des scènes assez cool, un petit peu sexy, tout ça. Enfin, voilà, ça se laisse regarder. Les aventures de Bill et Ted, toujours pas vu, avec Keanu Reeves, notamment. Je sais que c'est un film vraiment culte, hein. C'est un des premiers rôles, je pense, de Keanu Reeves, donc hâte de le voir, celui-ci. Ne nous jugez pas que j'ai récupéré il y a peu, pareil, que j'ai hâte de voir, sur une famille, je crois, de cannibales ou de vampires, je sais plus. Blood Rain, donc qui est le premier de la saga, que j'ai le 2 quelque part et je vous ai présenté le 3 il n'y a pas longtemps. Donc là c'est avec Michel Rodriguez, Michael Madsen. Le 3 qui est Blood Reich et le 2 que je dois avoir quelque part. American Psycho 2, voilà, avec Mila Kunis et William Shatner, qui est beaucoup moins bon que le premier, hein, mais qui est très cool. Slenderman, toujours pas vu, voilà, on verra. Je l'avais chopé sur Vinted il n'y a pas très longtemps. Sur le mythe du Slenderman. Et dans la brume que j'ai hâte également de voir avec Romain Duris et Olga Kurylenko, qui a l'air d'être un petit peu le The Mist à la française. Voilà, ça a l'air vraiment sympa, j'ai hâte. J'avais failli le voir au ciné, je me rappelle. Donc voilà, dans la brume. Et voilà, on a terminé ce meuble.
J'espère que ça vous aura plu. Et puis de toute façon, on se dit à demain pour la suite. La suite, ici. Et ici le bas tout plein. Et encore un peu là-haut. Et les coffrets.